En ligne avec nous le docteur Eli Carmon, chercheur à l'Institut de contre-terrorisme à l'Université Reichmann. Docteur Eli Carmon, bonjour. Qu'est-ce que l'on peut dire de l'état actuel du conflit qui oppose Israël au Hezbollah et aux autres organisations terroristes qui sont actives au Liban, et également en Syrie, on vient de le voir? Est-ce que le niveau de tension reste le même depuis le début du conflit, depuis maintenant 2 mois, ou est-ce que l'on constate une augmentation graduelle des tensions sur ce front nord qui suscite l'inquiétude de la communauté internationale? Eli Carmon, manifestement, vous ne parvenez pas à nous entendre. Eli Carmon, est-ce que vous nous entendez? Manifestement, ce n'est pas le cas. Et donc voilà, nous allons poursuivre le cours de cette édition. Les rebelles houthis qui accentuent leurs menaces contre Israël. Voilà. Eli Carmon est en ligne avec nous. J'espère que vous nous entendez, docteur Carmon. Maintenant, oui. Très bien, très bien. Oui, alors je reviens sur ma question, docteur Carmon. Concernant le Nord, le front Nord, est-ce que l'on peut dire que le niveau de tension, finalement, reste d'un niveau égal depuis le 7 octobre ou est-ce que l'on constate que, petit à petit, graduellement, le Hezbollah intensifie ses frappes, ce qui, bien évidemment, risquerait d'aboutir à un embrasement? Même si aujourd'hui, je crois qu'il y a eu 6 blessés du côté israélien, mais aussi il y a eu des frappes très importantes de la force aérienne israélienne en Liban. L'heure est maintenant en négociation. Il y a plusieurs pays, d'abord les États-Unis, mais surtout la France, l'Arabie saoudite et l'Égypte et le Qatar, qui sont impliqués dans ces négociations pour tenter de résoudre diplomatiquement au moins une partie des problèmes entre Israël et le Hezbollah, surtout arriver à une résolution 1701 qui serait remplie par le Hezbollah en se retirant après le Litanie. Ça ne résout pas tous les problèmes, surtout les problèmes des missiles, mais pour le moment, je crois, si ce sera un succès diplomatique pour tous les partis, et cela surtout pour Israël, c'est important, parce que cela peut-être permettra le retour de nos réfugiés vers la frontière. Oui. Est-ce que vous pensez que par la voie diplomatique, on peut effectivement espérer obtenir ce résultat, à savoir le déplacement d'une partie au moins des troupes du Hezbollah, notamment les troupes de choc, les unités Red One, dont on peut craindre la cruauté et la puissance de feu? Est-ce qu'on peut espérer que par les voies de la diplomatie, avec les pays que vous avez énumérés, on peut obtenir ce résultat, à savoir que le Hezbollah se repositionne en partie au moins 25 km environ au nord de la frontière? C'est pas facile, mais je crois qu'il y a suffisamment de pression, surtout au Liban. Il y a des forces, par exemple les chrétiens, le patriarche chrétien, je crois que hier ou aujourd'hui a fait des déclarations contre la guerre, la possibilité de guerre. Il a visité Tyr et a parlé avec la population et a dit que la population ne veut pas de guerre. Il a même, je crois, eu des rencontres avec d'autres chefs de parti. Et la délégation française aussi a rencontré tous les partis. Et le Hezbollah, surtout le monsieur Drian, qui a rencontré le chef du groupe Hezbollah au Parlement, Mohamed Raad. Ce qui est intéressant, c'est qu'il paraît que le vote français au Conseil de sécurité, qui a soutenu la résolution anti-israélienne, bien vue à Beyrouth, et même chez le Hezbollah, et donc ça a facilité peut-être le contact des dernières heures. Ouais. Est-ce que tout ça peut nous permettre de considérer que l'option militaire strictement est éloignée à l'heure où nous parlons, ou est-ce qu'elle est encore tout à fait présente, notamment dans l'esprit des dirigeants israéliens? Ça dépend aussi de la position américaine. On voit déjà que les Américains sont maintenant en train de préparer une force internationale maritime pour tenter de neutraliser la menace des Houthis. Si cela réussit, ça aussi pourra influer sur le Hezbollah. Et la force militaire américaine est vraiment une force qui doit convaincre le Hezbollah qu'il doit au moins
accepter ce plan de retire. Aussi, ça dépend de la situation interne parce que les 4 pays, les 5 pays impliqués veulent aussi qu'il y a l'élection d'un président très rapidement et aussi que le mandat du chef de l'armée soit prolongé peut-être pour encore un an. Et ça peut stabiliser la situation interne et donc convaincre le Hezbollah qu'ils doivent coopérer avec les autres forces politiques dans le pays. Beaucoup. Mais vraiment, c'est pas simple, disons. Merci Eli Carmon, vous restez avec nous. Vous avez évoqué d'ailleurs cette question des rebelles Houthis. Eh bien, ils accentuent leurs menaces contre Israël. Tout navire traversant la mer Rouge en direction d'Israël, que son propriétaire soit lié ou non à l'État hébreu, est désormais considéré comme une cible par cette milice yéménite, soutenue, on le sait, par l'Iran. Kessila Sevi. Dans les eaux de la mer Rouge, les Houthis sont en constante attaque. Dans la nuit de samedi à dimanche, le groupe terroriste a envoyé 2 drones en direction d'une frégate française. L'armée a réussi à les intercepter. La frégate multimission Languedoc de la Marine nationale a abattu 2 drones qui se dirigeaient droit sur elle en provenance des côtes du Yémen. L'interception et la destruction de ces 2 menaces caractérisées ont eu lieu vers 21h30, puis vers 23h30 à 110 km des côtes du Yémen, à la hauteur de Al-Khudaïda. À peine évoquée, la menace a été mise à exécution. En effet, ce samedi, les Houthis ont indiqué qu'ils empêcheraient le passage de tout navire se dirigeant vers Israël tant que les habitants du territoire palestinien ne recevraient pas plus d'aide humanitaire. Israël dénonce un siège naval. Pour Tsarir Hanegbi, conseiller à la sécurité nationale, il s'agit d'un problème d'ordre international. Face à la situation, le président américain Joe Biden consulterait les pays arabes de la région pour former une coalition et réagir avec force au Yémen. Depuis le début de la guerre, les Houthis affiliés à l'Iran multiplient les attaques. La semaine dernière, le groupe terroriste a ciblé 2 navires au large des côtes yéménites, affirmant qu'ils appartenaient à des Israéliens. Le 19 novembre, ils avaient pris possession du navire marchand Galaxy Leader, un navire britannique appartenant à un homme d'affaires israélien. Eli Carmon, vous êtes resté avec nous. Cette menace constituée, représentée par les Houthis au Yémen, il semblerait qu'elle soit de plus en plus prise au sérieux, pas seulement par Israël, par l'ensemble presque de la communauté internationale, qui a des intérêts tout à fait économiques notamment, tout à fait précis dans cette zone de la planète, notamment en mer Rouge, pour le trafic maritime. Est-ce que l'on peut espérer qu'Israël ne soit pas seul dans une éventuelle confrontation avec les rebelles Houthis au Yémen? Je crois que les Houthis ont fait une erreur stratégique, peut-être poussée par les Iraniens, parce qu'ils ont exagéré, disons, la menace non seulement contre des navires spécifiquement propriété israélienne, mais tout navire qui voyage vers Israël ou de Israël. Et ça, c'est très difficile de trouver ce genre de navire. Et donc, ils menacent en fait toute la navigation commerciale. Cela a des conséquences économiques très importantes, non seulement pour Israël, mais pratiquement pour tout le monde, pour les prix du pétrole, pour les prix de consommation, et aussi du point de vue d'Israël, c'est un casus belli. Nous rappelons que 2 fois, Israël a entré en guerre contre l'Égypte à cause de la navigation en mer Rouge. Et donc je crois que maintenant c'est déjà la force, il y a déjà la force américaine, il y a la force britannique et les Français aussi ont été attaqués ou ont réussi à tirer sur des drones qui étaient peut-être en route soit vers Israël, soit vers l'Arabie Saoudite. Et donc, cela semble s'organiser. Et comme je dis, si les États-Unis seront décidés de neutraliser la menace Houthi, cela aura une influence sur le Hezbollah et même sur l'Iran. Et Israël, quand même, a la force, tant la force aérienne, mais aussi la force navale, qui peut, par exemple, neutraliser le port de Hodeïda, qui est le principal endroit pour le commerce et pour les armes. Merci beaucoup, Eli Carmon. Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions.